Dagobert, une chanson satirique qui pourtant représentait deux personnages réels, le roi Dagobert et son grand argentier, son ministre, Saint-Éloi, qui par la suite est devenu évêque. Nous commémorons également Saint Hugues du Hal, qui est égal aux apôtres, c'est un évangélisateur de la Bretagne, c'est un fils de roi, le fils du roi Oël le Grand, qui a traversé la mer pour venir en Petite-Bretagne. Il venait des royaumes de Grande-Bretagne, un des royaumes celtiques de la Grande-Bretagne à l'époque de la chrétienté celtique au 5e siècle, et il a donc traversé la mer pour venir évangéliser certaines zones rurales qui étaient encore païennes et donc être évêque de Tréguier, confirmé par le roi des Francs, d'ailleurs Childebert, à l'époque. Mais surtout, en notre période de crise, il est bon de commémorer également, d'avoir une pensée particulière pour Saint Philaret, métropolite de New York, que nous avons, qui est ici représenté sur cette icône. C'est une icône qui m'a été offerte le jour de mon ordination par nos amis du monastère novice-sténique de Serbie. Et pourquoi est-ce important? Parce que il est mort très récemment et il a été le métropolite de l'Église hors frontières qui a fait les choses les plus importantes et les plus prophétiques pour notre époque de crise, puisque c'est lui qui a canonisé les nouveaux martyrs, et notamment la famille impériale, martyr officiellement, canonisé en 1981. Et en 1983, il a proclamé la condamnation de la nouvelle hérésie de l'écuménisme après avoir écrit ce qu'on appelle les lettres de douleur qu'il a adressées à tous les évêques orthodoxes, à tous les primats orthodoxes du monde, et en particulier au patriarche de Constantinople, afin de le rappeler à la raison à cause des prières communes et des déclarations très ambiguës concernant la foi orthodoxe, les compromissions par rapport à la foi orthodoxe. Saint Philaret s'est toujours battu pour conserver le dépôt de la foi, conserver cette vraie richesse. Nous parlions tout à l'heure du détachement par rapport aux richesses matérielles. Eh bien, s'il y a bien quelque chose à quoi il faut être indéfectiblement attaché, c'est non seulement le Seigneur, mais le Seigneur tel qu'il s'est révélé à ses apôtres, sans rien ajouter, sans rien retrancher à ce dépôt de la foi. Et le problème de l'œcuménisme, ce qu'on appelle l'œcuménisme, qu'on devrait appeler le pseudo-œcuménisme aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de rencontrer d'autres chrétiens afin de les ramener avec douceur à la vérité que leurs ancêtres parfois ont quittée. Ils sont souvent héritiers d'erreurs qu'ils n'ont pas commises eux-mêmes. Les protestants, peut-on dire, en retranchant les choses au dépôt de la foi, puisqu'ils ont enlevé la présence réelle, ils ont enlevé le sacerdoce, ils ont enlevé l'intercession des saints, ils ont enlevé le culte de la Vierge, des reliques, ils ont enlevé le monachisme. Et les latins, les Hildebrandiens, on peut dire qu'ils ont, ils se sont écartés de la foi en ajoutant des choses, puisqu'ils ont ajouté des doctrines inconnues du premier millénaire, comme le purgatoire, comme l'Immaculée Conception, comme l'infaillibilité du pape, et transformé aussi très largement la manière de célébrer les sacrements, notamment en refusant aux laïcs dans la pratique, très bizarrement, l'accès au sang du Seigneur. Donc voilà, certains retranchant, certains ajoutant, tous ces chrétiens, entre guillemets, qui essaient de l'être du mieux qu'ils peuvent, sans doute pouvons-nous les rencontrer, pouvons-nous les aimer, pouvons-nous discuter avec eux, mais jamais en mettant la charrue devant les bœufs comme le font les réunions œcuméniques, en laissant entendre que finalement ce qui nous différencie n'a pas d'importance, et surtout que finalement l'Église serait constituée invisiblement à la fois des orthodoxes et des hétérodoxes, à la fois de ceux qui confessent le credo et les 7 conciles œcuméniques, mais aussi de tous ceux qui en confessent davantage ou moins. Or, le Christ n'a fondé qu'une seule Église, et cette Église, son corps, le lieu de l'Esprit Saint, c'est l'Église orthodoxe. Et s'il est charitable, évidemment, de dialoguer avec les autres chrétiens, il est au contraire manquer de charité que de leur faire croire que leurs erreurs ne sont pas importantes et que finalement
ce qui compte, c'est d'avoir le minimum syndical de croyances communes. C'est exactement ce qui se produit dans le mouvement œcuménique, jusqu'aux scandales les plus éminents à partir de ce qu'on peut appeler ce qui est les rencontres d'assises, ce qu'on peut appeler l'esprit d'assises, puisque régulièrement maintenant, il ne s'agit plus seulement de relativiser l'importance des différences avec les protestants ou avec les catholiques romains, mais la question est même carrément d'affirmer, comme l'a fait le patriarche Bartholomée tout récemment, que finalement toutes les religions sont des voies qui mènent au même Dieu, et que quel que soit le nom qu'on lui donne, Brahma, Vishnu, Krishna, Bouddha, Allah, ou que sais-je encore, eh bien, il s'agit du même Dieu qui est prié sous diverses formes par toutes les religions. Cette affirmation est scandaleuse, évidemment. Cette affirmation est fausse. Le Christ l'a dit lui-même, « Nul ne va au Père que par moi ». Il n'a jamais affirmé que le paganisme qui l'entourait, ou que le pharisaïsme des Juifs qui le rejetaient à son époque, que tout ça était des voies qui menaient vers son Père. Non, il l'a affirmé, « Je suis la voie, la vérité, la vie, nul ne va au Père que par moi ». Et il a affirmé également que l'Esprit qui serait envoyé sur les disciples les mènerait vers la vérité tout entière. Il faut avoir foi, mes chers frères, mes chers amis, dans le fait que nous recevons un trésor immense, un trésor qu'aucun d'entre nous n'a jamais mérité, qui est la foi transmise par le Christ aux apôtres, intacte, sans compromission, sans changement, sans altération, sans rien d'ajouter, sans rien de retrancher. Ce trésor-là, eh bien, c'est celui que Saint Philarète, notre Père, s'est battu pour défendre et pour nous transmettre inaltérés. Puissions-nous avoir le courage qu'il a eu de rester fidèle jusqu'au bout, rester fidèle même lorsque ça l'a conduit à être isolé. Il était primat d'une église qui, lorsqu'il a été élu, était encore relativement reconnu comme fréquentable par les autres. Et c'est sous son pontificat, c'est sous son homophore que progressivement, parce que l'œcuménisme allait être loin, parce que les compromis avec le monde étaient trop grands, parce que le modernisme se développait, et notamment sous la forme du nouveau calendrier, eh bien, quand il a vu que tout ça se produisait progressivement, il a rompu le contact, il a rompu la communion avec les églises avec lesquelles il était encore en communion, et notamment il a soutenu de tout son cœur et de tous ses efforts la lutte des vrais chrétiens orthodoxes de Grèce pour le maintien du calendrier. Il est entré en contact et en communion. Il a reconnu a posteriori des ordinations qui avaient été faites par Monseigneur Léonce du Chili, notamment, et Monseigneur Théophilio Nescu de l'archimandrite Akakios. Et donc, il est entré officiellement en communion avec les Grecs de l'ancien calendrier, la branche, voilà, deux groupes d'ailleurs de Grecs de l'ancien calendrier, parce qu'il a toujours voulu soutenir cela et considérer, comme le disait son ami et son disciple, Monseigneur Averki, qu'aujourd'hui, ce n'est pas par orgueil que nous disons vrais chrétiens orthodoxes, nous ne disons pas cela parce que nous serions meilleurs que les autres, parce que nous serions plus saints que les autres, parce que nous serions plus vertueux que les autres, mais simplement parce que le monde et le prince de ce monde a influencé aujourd'hui tous les chrétiens pour relativiser la doctrine, pour considérer que la fidélité aux prescriptions n'opère au concile, à la doctrine exacte telle qu'elle a été transmise par nos pères, définie par les 7 conciles œcuméniques, que tout ça n'a pas d'importance, que tout ça est relatif, que tout ça n'est pas absolument indispensable au salut. Eh bien, voilà, il faut rester persuadé que c'est en étant fidèle à cette tradition-là que nous pourrons nous unir le mieux possible au Christ, car comment vénérer un Dieu qu'on ne connaît pas, comment vénérer un Dieu et adorer un Dieu qui est défiguré par de mauvaises conceptions qu'on a de lui. Et pour autant, Saint Philarète n'a jamais affirmé que cette fidélité à l'enseignement des pères faisait que tous les autres êtres non orthodoxes, hétérodoxes, iraient en enfer, car il a affirmé aussi que c'est Dieu qui juge,
c'est Dieu qui sait. Beaucoup de gens ne sont pas hérétiques à proprement parler parce qu'ils ne font que hériter d'erreurs qu'ont commises leurs ancêtres et qui n'ont pas eu l'occasion de remettre en question. Donc n'ayons pas cette attitude pharisienne ou ne tombons pas dans cet excès de considérer que en dehors de l'Église orthodoxe, tout le monde ira en enfer, mais disons plutôt comme ce cordonnier que saint Antoine avait rencontré à chaque fois que l'on voit quelqu'un, que lui sera sauvé et que nous ne le serons pas. C'est ainsi que l'on pourra garder l'humilité qu'il faut pour ne pas condamner nos frères, mais tout en restant absolument intraitable sur le fait que nous avons besoin de médicaments efficaces, nous qui sommes spirituellement malades. Et c'est dans la véritable Église du Christ, l'Église fidèle aux prescriptions des pères et des conciles que nous pouvons trouver cette grâce, cette plénitude de la grâce qui nous sanctifiera, nous purifiera et nous transformera pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.